Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur DHTV1, votre chaîne YouTube qui vous informe sur toute l'actualité people, politique, sportive, culturelle et des faits de société et santé en Afrique et partout dans le monde. Veuillez partager et liker et vous abonner massivement. Veuillez aussi activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Veuillez aussi laisser vos points de vue en commentaire. Mesdames et messieurs, merci de nous prendre en marche. Voici à présent l'actualité du jour. Nous allons à présent commenter l'actualité du jour. Samuel Eto'o, candidat à l'élection du président de la Fédération du football camerounais. Entre parenthèses, la FECAFOOT. Effectivement, Samuel Eto'o a déposé sa candidature pour les élections de la FECAFOOT. Après ce dépôt de candidature, il a annoncé sur sa page Facebook et tous ses réseaux sociaux dans les premiers mots qui sont: j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer ma candidature à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Après mûre réflexion, j'ai pris cette liberté par amour du Cameroun et par passion de notre football. Peut-on lire sa déclaration à la candidature à la présidence de FECAFOOT? Nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance pour ce nouveau challenge. Crise au sein du football ivoirien. Depuis cette semaine, les experts de la CAF étaient en Côte d'Ivoire pour voir le stade de Yamoussoukro et pour faire une expertise si ce stade était compatible à accueillir des matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Après les expertises de la CAF, il est sorti en conclusion que ce stade n'était pas encore homologué pour accueillir les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Depuis cette déclaration des experts de la CAF, il suit une polémique sur les réseaux sociaux entre les acteurs du football ivoirien et les fans du football ivoirien et les passionnés du football et quelques membres de la Fédération ivoirienne de football et le ministère des Sports et l'ONS. Après cette déclaration des experts de la CAF, la présidente de la Fédération ivoirienne de football, Madame Dao Dagbala, a fait une déclaration dans laquelle elle disait: les prochains matchs de la Côte d'Ivoire pourront se jouer soit sur le sol ghanéen ou sur le sol sénégalais. Voilà la déclaration qu'a faite la présidente de la Fédération ivoirienne de football. Vu la polémique de la non-homologation des stades ivoiriens par la CAF pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le ministère des Sports ivoirien a dû faire une conférence de presse dans laquelle elle tient à rassurer les acteurs du football ivoirien que tous les stades ivoiriens seront prêts avant la CAN de football 2023 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Voilà le communiqué qu'a dû produire le ministère des Sports ivoirien après les expertises de la CAF. En attendant la livraison de tous les stades ivoiriens pour la CAN 2023, pour l'instant, la Côte d'Ivoire n'a plus de stade qui peut abriter tous ces matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Raison pour laquelle hier, la Fédération ivoirienne de football a sollicité l'aide de la Fédération béninoise de football pour qu'elle puisse abriter les deux matchs des éléphants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Suite à la non-homologation du stade de Yamoussoukro par la Confédération africaine de football, la Fédération ivoirienne de football a sollicité le Bénin pour jouer le match contre le Malawi au stade Mathieu Kérékou
de Cotonou le 11 octobre prochain. Les autorités béninoises, à travers la Fédération béninoise de football, ont donné un avis favorable. Ce qui dit, la Côte d'Ivoire jouera son prochain match contre le Malawi au Bénin. Pour notre part, à DHTV1, nous ne pourrons que souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour les prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Voici ainsi un petit résumé de l'actualité du jour. N'oubliez pas de partager et liker et vous abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle vidéo.